Bonjour quatrième, ça va? مشتاق أنا. Yalla, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la correction de devoirs. Bah, comme d'habitude, je commence par un petit rappel. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, donc, c'est les expressions fractionnaires. Ok? Donc, je vous rappelle, une expression fractionnaire, c'est une expression algébrique, yani qui contient une variable et des opérateurs, mais ayant la forme d'une fraction. Donc, une expression fractionnaire, c'est une expression algébrique, je veux la nommer f par exemple, qui dépend d'une ou bien de plusieurs variables. Donc, je veux dire f de x, c'est-à-dire l'expression f dépend de la variable x, ayant la forme d'une fraction, yani ayant la forme numérateur sur dénominateur, donc avec le numérateur et le dénominateur dépendent de la variable x. Par exemple, donc je vous donne un exemple, f ou bien f de x, vous écrivez ce que vous voulez, c'est égal à x moins 2 sur 3 moins x. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? F est une expression algébrique ayant la forme d'une fraction, donc on dit f est une expression fractionnaire. Ok? Donc, alors, notre objectif, c'est comment écrire une expression fractionnaire d'une façon simple. Parce qu'avant, on a commencé par expliquer qu'est-ce qu'une valeur interdite. Yani, si je demande la calculatrice d'écrire l'expression algébrique sous forme d'un tableau. Vous connaissez. Je peux reformuler une expression algébrique par un tableau. Donc là, j'ai x, la variable x. Si je connais x, je peux calculer la valeur de f. Si je remplace x par 1, qu'est-ce qu'elle doit afficher la calculatrice? Elle doit afficher moins 1 sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Si je remplace x par 2, qu'est-ce qu'elle doit afficher la calculatrice? 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Supposons je veux remplacer x par 3. Qu'est-ce qu'elle doit afficher la calculatrice? 3 moins 2, c'est 1 sur 0, c'est-à-dire erreur. Yani, elle affiche le mot erreur. C'est-à-dire 3 n'a pas une image par l'expression f. Ou bien, je n'ai pas une réponse si je remplace x par 3. J'ai déjà donné un exemple de la vie quotidienne. Supposons je pose la question, c'est combien le prix du dollar en livres libanaises, par exemple le dimanche? On ne trouve pas une réponse car le marché financier s'est fermé. Ok? Donc voilà un exemple dans la vie quotidienne, là où on n'a pas une réponse lorsque je remplace x par une valeur. Ok? Ainsi de suite, si je remplace x par 4, je dois avoir une réponse. C'est 2 sur moins 1, donc c'est moins 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque alors? Donc, on remarque, on peut remplacer x par n'importe quelle valeur, mais on a des valeurs qu'on les nomme valeurs interdites. Là, on a remarqué qu'on a une valeur interdite, c'est le nombre 3. Car si je remplace x par 3, je dois avoir erreur. La calculatrice affiche erreur. Pourquoi la calculatrice a affiché erreur? Car en remplaçant x par 3, on remarque qu'on a divisé par 0. Or, vous connaissez en maths, on ne peut pas diviser par 0. À chaque fois, je vous demande de chercher la valeur interdite ou bien les valeurs interdites d'une expression fractionnaire. Vous faites ce tableau? Non. Donc, c'est pour cela, comment on cherche la valeur ou bien les valeurs interdites? Donc, il faut comprendre que la valeur interdite ou bien les valeurs interdites d'une expression fractionnaire, ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre que si on a une expression fractionnaire ayant la forme numérateur sur dénominateur, on dit que f existe si le dénominateur est différent de 0. Donc, à chaque fois que vous avez un dénominateur différent de 0, c'est-à-dire la calculatrice ne doit pas afficher erreur, elle affiche une réponse. Si le dénominateur c'est égal à 0, qu'est-ce qu'elle doit afficher? Erreur. Alors, vous pouvez dire cette information d'une autre façon, donc ou bien vous pouvez dire les valeurs interdites sont les valeurs interdites sont les solutions de l'équation le dénominateur égal à 0. Yani, la valeur qui annule le dénominateur, on la nomme une valeur interdite. Alors, ce qu'on doit faire, on doit retrouver le nombre 3 par cette technique-là. Là, à partir des exemples, on a remarqué, si je remplace x par 3, je dois avoir erreur. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors?
f existe, يعني je peux remplacer x dans f par n'importe quelle valeur sauf 3. Donc on dit, donc f existe pour n'importe quelle valeur de x sauf 3, ou bien pour x différent de 3, ou bien pour n'importe quelle valeur sauf le nombre 3. Ou bien vous dites, la valeur interdite est 3. Donc, ou bien on dit, la valeur interdite par f, c'est le nombre 3. Ce sont deux informations équivalentes. Ok? Il y a des élèves qui préfèrent de dire la valeur ou bien les valeurs interdites sont, ou bien il y en a des élèves qui préfèrent de dire là, les valeurs que je peux les utiliser. C'est-à-dire, je peux remplacer x par n'importe quelle valeur sauf le nombre 3. Donc, ce sont deux phrases équivalentes. Ok? Donc, si vous préférez de chercher les valeurs interdites, vous dites là, ou bien les valeurs interdites sont, ou bien vous dites les valeurs que je peux les utiliser sont. Les deux sont justes. Top. Supposons on doit retrouver le nombre 3 sans faire ce tableau. C'est quoi la technique alors? Donc, on prend alors f égale x moins 2 sur 3 moins x. Ok? Donc, je veux faire les deux méthodes. L'objectif, c'est de trouver par quoi je peux remplacer x dans cette expression. Est-ce que c'est possible que la calculatrice affiche erreur? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ou bien on dit f existe si le dénominateur c'est différent de 0. Qui joue le rôle de dénominateur de cette fraction? Donc, 3 moins x c'est différent de 0. Donc, on résout cette équation normalement. Moins x différent de moins 3, x différent de 3. Donc, que signifie alors cette phrase? Que f existe si x différent de 3. C'est-à-dire, f existe pour n'importe quelle valeur sauf 3. Donc, f existe pour n'importe quelle valeur sauf 3. Alors, vous avez une autre version. Ou bien vous dites f existe ici, ou bien qu'est-ce qu'on dit? Les valeurs, ou bien la valeur, ça dépend. Là, on doit avoir une seule valeur. Donc, les valeurs interdites sont les solutions de l'équation dénominateur égale à 0. Donc, 3 moins x égale à 0, on trouve que x est égal à 3. Que représente le nombre 3? C'est une valeur interdite. Si 3 est une valeur interdite, c'est-à-dire on peut remplacer x par n'importe quelle valeur sauf 3. Donc, c'est-à-dire f existe pour n'importe quelle valeur sauf le nombre 3. Donc, dans les deux cas, on doit avoir la même conclusion. Que f existe pour n'importe quelle valeur sauf 3. Là, on a dit que la valeur interdite c'est 3. Je peux remplacer x par n'importe quelle valeur sauf 3. Ok? Donc, de cette façon, on a expliqué qu'est-ce qu'une valeur interdite d'une expression fractionnaire. Et on a déjà vu une remarque qui est très importante. Parfois, on doit résoudre une telle équation ayant la forme a fois b différent de 0. Quand est-ce que a fois b c'est différent de 0? Donc, je répète l'exemple que j'ai donné. Et tel qu'on, pour gagner, je veux tirer soit alors le bic rouge, soit le crayon à mine. Dans quel cas alors je perds si je ne tire pas ni le bic rouge et ni le crayon à mine? Quand est-ce que a fois b c'est égal à 0? On sait en maths qu'un produit de deux nombres est nul si l'un des nombres est nul. Donc a égale à 0 ou b égale à 0. Quand est-ce que a fois b c'est différent de 0? Si a c'est différent de 0 et b est différent de 0, il faut que les deux soient en même temps différents de 0 pour que le nombre ou bien la réponse soit différente de 0. Ok? Là, parfois, en résolvant une telle équation, on doit avoir par exemple 3 moins x facteur de x moins 2 égale à 0. On dit 3 moins x est différent et il faut que le deuxième facteur soit différent de 0. Donc, c'était les valeurs interdites d'une expression fractionnaire. Parce que l'objectif, parfois je vous donne des expressions compliquées, on doit les écrire d'une façon simple. Donc c'est pour cela qu'est-ce qu'on doit apprendre? Donc, étape à suivre pour simplifier une expression fractionnaire. Supposons je vous donne par exemple cette expression fractionnaire.
f égale 3x sur x. Là, vous trouvez, vous croyez, on peut simplifier. D'habitude, vous avez la tendance à simplifier. Et qu'est-ce que vous écrivez? Que c'est égal à 3. Donc, c'est une mauvaise écriture. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? Que f c'est égal à 3. Lorsque vous dites que f c'est égal à 3, si vous remplacez x par n'importe quelle valeur, vous trouvez comme réponse 3. Or, si je demande la calculatrice d'afficher le tableau, x me donne f, je remplace x par 1, qu'est-ce qu'on doit avoir? 3 fois 1 sur 1, c'est égal à 3. C'est juste comme vous avez proposé. Si je remplace x par 2, donc je dois avoir 6 divisé par 2, quand même on trouve 3. Quand même c'est juste comme on a proposé. Si je remplace x par 0, qu'est-ce que je dois avoir? 3 fois 0, 0 sur 0, donc la calculatrice doit afficher erreur. Or, on a écrit que f c'est égal à 3 pour n'importe quelle valeur, parce qu'en fait, dans tous les cas, j'ai une réponse égale à 3. Là, si je remplace x par 0, qu'est-ce que j'ai? Erreur. Donc, est-ce qu'on a le droit de simplifier une expression fractionnelle comme on veut? Non. C'est pour cela, avant de simplifier une expression fractionnelle, qu'est-ce qu'on doit chercher? Les valeurs interdites. Or, pour trouver les valeurs interdites, vous avez des expressions de second degré. Vous souhaitez de factoriser. Ou pour simplifier une fraction, vous souhaitez d'avoir une forme factorisée. Si je vous donne par exemple une autre expression, par exemple, grand f c'est égal à x moins 2 sur 3x moins 6. Ok? Donc, je vous demande de simplifier. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, d'avoir un facteur en commun. Pour pouvoir simplifier, on souhaite d'avoir un produit. Vous connaissez, oui? Donc, si je vous demande de simplifier 10 sur 20, que faites-vous? Vous exprimez 10 et 20 sous forme d'un produit ayant un même facteur en commun et on simplifie. Donc là, c'est pareil. Donc, je dois factoriser 3x moins 6. On factorise par 3. C'est 3 facteurs de x moins 2. On a profité. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut simplifier. Alors, je peux simplifier. Si vous simplifiez, qu'est-ce que vous trouvez? 1 sur 3. C'est une bonne écriture. Quand même, c'est une mauvaise écriture. De cette façon, on a oublié de chercher la valeur interdite. OK? Si vous demandez à la calculatrice d'afficher le tableau x me donne f et vous écrivez cette expression, si vous remplacez x par 0, qu'est-ce qu'elle doit afficher la calculatrice? Moins 2 sur moins 6, c'est-à-dire 1 sur 3, comme on a trouvé en haut. Si je remplace x par 2, qu'est-ce qu'elle doit afficher la calculatrice? 0 sur 0, c'est-à-dire erreur. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que f, c'est vrai que c'est égal à 1 sur 3, parce que parfois, qu'est-ce qu'on a? On a une erreur. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on doit éliminer? La valeur interdite 2. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour simplifier une expression fractionnelle? La première étape, c'est factoriser le numérateur et le dénominateur, comme on a fait. Factoriser le numérateur et le dénominateur. La deuxième étape, c'est déterminer les valeurs interdites. Donc, déterminer les valeurs interdites. Troisièmement, pour les valeurs interdites, on fait la simplification. Donc, on revient à cet exercice. Donc, f c'est égal x moins 2 sur 3x moins 6. C'est quoi la première étape? C'est factoriser le numérateur et le dénominateur. C'est quoi la deuxième étape? Ce n'est pas simplifier. Deuxième étape, on cherche les valeurs interdites. Donc, on dit ou bien f existe si, ou bien vous dites la valeur interdite est. Donc, ou bien la valeur interdite est. Donc, ou bien vous dites f existe si le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire 3 facteurs de x moins 2 c'est différent de 0. Donc, alors x moins 2 différent de 0, x est différent de 2. Ou bien vous dites la valeur interdite est la solution de l'équation d égale à 0, c'est-à-dire 3 facteurs de x moins 2 c'est égal à 0. Alors x est égal à 2. Donc, même principe. Je peux remplacer x par n'importe quelle valeur sauf 2. Ou bien, la valeur interdite c'est 2, c'est-à-dire je peux remplacer x par n'importe quelle valeur sauf 2. Troisième étape, c'est la simplification. Donc, qu'est-ce que vous dites? Pour x différent de 2,
grand f c'est égal à x moins 2 sur 3 facteurs de x moins 2. Là, on peut simplifier car on a un produit, ça me donne 1 sur 3. Ce qu'on a écrit là, c'est le tableau qu'on a déterminé en haut. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on doit avoir à chaque fois? 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3. Sauf en 2, qu'est-ce qu'on doit avoir? Erreur, ce que j'ai expliqué. Donc, f c'est égal à combien? Égal à 1 sur 3. Pour toutes les valeurs sauf en 2. Pourquoi? Car en 2, on doit avoir erreur. Donc, voilà les étapes pour simplifier une expression fractionnaire. Ok? La première étape consiste à factoriser. La deuxième étape consiste à déterminer les valeurs interdites. La troisième étape, c'est la simplification. Alors, je passe à corriger le devoir. Ok? Donc, dans l'exercice 1, juste, il nous demande de chercher les valeurs interdites des expressions suivantes. Ok? Même, il ne nous demande pas de simplifier. Donc, on a une expression fractionnaire qui dépend de la variable a. Donc, que signifie de déterminer les valeurs interdites des expressions suivantes? Yani, si je veux demander à la calculatrice de résumer l'expression par un tableau, est-ce que je dois avoir erreur quelque part? Donc, dans quel cas je dois avoir erreur? C'est ça la question. Yani, par exemple, si je remplace x par 1, qu'est-ce que je dois avoir comme réponse? Je dois avoir moins 2, le taux exposant 3, c'est moins 8 sur 4. La réponse, c'est moins 2. J'ai trouvé une réponse, alors je n'ai pas trouvé erreur. C'est quoi la question? Déterminer les valeurs interdites. Yani. Dans quel cas la calculatrice doit afficher erreur? On n'a pas la calculatrice pour lire sur la calculatrice quand est-ce qu'elle a affiché erreur. Qu'est-ce qu'on fait alors? On dit f existe si, ou bien les valeurs interdites sont. Donc, on dit les valeurs interdites sont les solutions de l'équation, le dénominateur c'est égal à 0. Or, qui joue le rôle du dénominateur là? C'est 4a. Donc, on résout l'équation 4a égale à 0. On trouve que a c'est égal à 0. Donc, on a combien de valeurs interdites? Une seule valeur interdite. Conclusion, la valeur interdite est a égale à 0. Que signifie la valeur interdite, c'est 0? C'est-à-dire, f existe, c'est la même chose, vous pouvez penser à décrire cette phrase. F existe pour toutes les valeurs de a, sauf le nombre 0. Yani, si vous demandez à la calculatrice d'afficher ce tableau, dans quel cas elle affiche erreur? Si vous remplacez a par combien 0, qu'est-ce qu'elle doit afficher? Erreur. Et dans les autres cas, elle affiche des réponses à chaque fois. Ok? C'est pareil pour la deuxième expression. Déterminer les valeurs interdites ou bien la valeur interdite. Ok? Donc, la valeur ou bien les valeurs interdites sont les solutions de l'équation le dénominateur égale à 0, c'est-à-dire moins a exposant 4 égale à 0. Alors, comment on veut résoudre cette équation? Logiquement, c'est une équation du quatrième degré. Donc, ou bien on l'écrit a fois b fois c fois d égale à 0, ou bien logiquement, par quoi je dois remplacer a pour que a exposant 4 soit égal à 0? Logiquement, 0 exposant 4 c'est égal à 0, donc a c'est égal à 0. Donc, comme on a trouvé en haut, si je remplace a par 0, la calculatrice doit afficher erreur. Et dans les autres cas, elle affiche des réponses. Donc, petit c. Même principe, il nous demande de chercher les valeurs interdites de l'expression f. Donc, on dit grand f existe si, ou bien les valeurs interdites sont. Ok? Même principe. Donc, les valeurs interdites pour respecter alors la consigne, les valeurs interdites sont les solutions de l'équation d égale à 0. Donc, m-5 égale à 0, alors m égale à 5. Donc, on a combien de valeurs interdites? Une seule valeur interdite. Donc, vous dites, conclusion, la valeur interdite est 5. Que signifie cette phrase?
Yani f existe pour n'importe quelle valeur sauf en 5. Donc f existe pour n'importe quelle valeur de n sauf le nombre 5. Yani si vous demandez la calculatrice de reformuler par un tableau, à chaque fois vous remplacez x par des nombres, vous trouvez des réponses, des réponses, des réponses. Quand est-ce que la calculatrice affiche erreur? Si vous remplacez m par 5, dans ce cas, qu'est-ce que vous trouvez? Erreur. Donc, petite idée qu'amène à c'est pareil, vous dites la valeur interdite est la solution de l'équation d égale à 0, moins 2 moins 3x égale à 0, équation du premier degré, donc moins 3x égale à 2, x égale à moins 2 sur 3. Donc la valeur interdite est le nombre moins 2 sur 3. Alors je passe à corriger l'exercice 2. Donc là, il nous demande de simplifier. N'oubliez pas, pour simplifier une expression fractionnaire, on a besoin de suivre les étapes suivantes. Première étape, factoriser le numérateur et le dénominateur. Deuxième étape, déterminer là ou bien les valeurs interdites. La troisième étape, c'est simplifier. S'il vous plaît, vous suivez ces étapes pour simplifier une expression fractionnaire. Donc, première étape, je commence par écrire. Première étape, on doit factoriser le numérateur et le dénominateur. Là, n'oubliez pas, pour simplifier une fraction, on souhaite d'avoir un produit de facteurs. Donc, on factorise le numérateur, donc c'est 3 facteurs de x moins 1 sur, là on a un dénominateur qui est du second degré, on souligne les termes, on a deux termes qui n'ont pas un facteur en commun, c'est une différence de deux termes, on souhaite d'avoir une différence de carré, donc c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Alors, est-ce qu'on a profité? N'oubliez pas la consigne simplifiée. Oui, on a profité car qu'est-ce qu'on a déterminé un facteur en commun? Est-ce que je simplifie maintenant? Non. C'est pour cela qu'on passe à la deuxième étape. Donc, on dit grand f existe ou bien les valeurs interdites sont. Les deux sont justes. Je veux mettre grand f existe pour varier les méthodes. Donc, grand f existe si le dénominateur est différent de 0. Voilà alors le dénominateur. Donc, c'est x moins 1, facteur de x plus 1, c'est différent de 0. C'est la forme a fois b différent de 0. Donc, on doit avoir a différent de 0 et b différent de 0. On trouve alors que x moins 1, c'est différent de 0 et x plus 1, c'est différent de 0. On trouve alors que x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Yani, les valeurs interdites sont moins 1 et 1. C'est-à-dire, vous pouvez remplacer x là par n'importe quelle valeur, sauf 1 et moins 1. Troisième étape, c'est la simplification. On écrit alors pour toutes les valeurs de x, sauf 1 et moins 1, ou bien pour x différent de 1 et x différent de moins 1, et on fait la simplification. Il faut écrire cette phrase. Donc, on prend alors cette forme, c'est la forme la plus convenable pour simplifier. 3 facteurs de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. On fait la simplification, on a un facteur en commun, c'est 3 sur x plus 1. Donc, l'expression f, vous pouvez l'écrire sous cette forme, dans ces deux cas. Si x est différent de 1 et x différent de moins 1, vous pouvez prendre cette forme. Si x égale à 1, qu'est-ce que vous trouvez? Erreur. Si x égale à moins 1, qu'est-ce que vous trouvez? Erreur. Ok? Donc, c'est pareil pour la deuxième expression. Il nous demande de simplifier. Donc, première étape alors. Donc, première étape consiste à factoriser. Donc, 4x moins 12 sur x moins 3. On factorise par 4. C'est 4 facteurs de x moins 3 sur x moins 3. On a profité, oui, car on a trouvé devant nous un facteur en commun pour pouvoir simplifier. Est-ce qu'on simplifie? Non. Si vous simplifiez, qu'est-ce que vous trouvez? 4. Or, avant de simplifier, qu'est-ce qu'il faut chercher? S'il existe des valeurs interdites. Deuxième étape. Donc, grand F existe si le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire x différent de 3.
Ok? Troisième étape, vous dites pour x différent de 3, grand f c'est égal à 4 facteurs de x moins 3 sur x moins 3. On simplifie, qu'est-ce qu'on trouve? 4. Yani, si vous demandez la calculatrice de résumer par un tableau, x me donne quoi? F. Qu'est-ce qu'on doit avoir à chaque fois comme réponse? 4, 4, 4, 4, 4. Bas, si je remplace x par 3, qu'est-ce qu'elle doit afficher la calculatrice? Erreur. Ok? C'est ça. Alors, l'expression f. Elle est égale à 4 pour toutes les valeurs sauf 3. Si x égale à 3, qu'est-ce que je dois avoir? Erreur. Pourquoi erreur? Car 3 annule le dénominateur. Je continue la correction. Donc, on a une autre expression f. Donc, on doit simplifier, on doit suivre les étapes. Première étape, donc c'est factoriser. Le numérateur, c'est déjà factorisé. Le dénominateur, donc c'est x au carré moins 25. C'est une différence de 2 carrés. A au carré moins b au carré me donne a moins b facteur de a plus b avec a c'est x, b c'est 5. Ok? Donc, est-ce qu'on a profité? Oui, là, c'est presque qu'on a les mêmes facteurs. Là, on a 5 moins x. Là, qu'est-ce qu'on a? X moins 5. Si je dois faire apparaître alors x moins 5, qu'est-ce que je fais pour le numérateur? Je factorise par moins 1. Donc, c'est moins facteur de x moins 5 sur x moins 5, le tout facteur de x plus 5. Est-ce qu'on peut simplifier maintenant? Non. On passe à la deuxième étape. On dit f existe si le dénominateur c'est différent de 0. Donc, c'est x moins 5 facteur de x plus 5, c'est différent de 0. Donc, c'est la forme a fois b différent de 0. Donc, on doit avoir a différent de 0 et b différent de 0. On trouve alors que x est différent de 5 et x est différent de moins 5. Et si vous remplacez x par 5 ou bien par moins 5, vous trouvez erreur. Donc, troisième étape, on dit alors pour x différent de 5 et x différent de moins 5, grand F égale, on prend la forme la plus convenable pour simplifier et on fait la simplification, donc c'est moins 1 sur x plus 5. Donc c'est pareil pour cette expression, donc je corrige encore cette expression. Donc on a grand F égale, donc première étape, c'est simplifié, c'est factorisé, sorry. On a x au carré moins 4 sur x moins 2, le tout au carré. Le numérateur, c'est du second degré. On souligne les termes, on a une différence de 2 carrés, donc on doit avoir a moins b, le tout facteur de a plus b. Alors, x moins 2, le tout au carré, vous pouvez l'écrire si vous voulez. X moins 2, le tout facteur de x moins 2. Donc, est-ce qu'on simplifie? Non. Avant de simplifier, qu'est-ce qu'on doit chercher? Les valeurs interdites. Donc, deuxième étape. Grand F existe si le dénominateur c'est différent de 0. Alors, x moins 2, facteur de x moins 2, c'est différent de 0. Donc, x est différent de 2. Troisième étape, on dit alors pour x est différent de 2 et on fait la simplification. Grand F c'est égal à x moins 2 facteur de x plus 2 sur x moins 2 facteur de x moins 2. On fait la simplification, ça nous donne x plus 2 sur x moins 2. Ok? Donc, voilà la correction du devoir. Merci, quatrième.